Et bienvenue à la 25e vidéo du challenge impactant 30 jours. Je rappelle le contexte, réaliser une vidéo par jour sur un cycle de 30 jours autour de sujets de thèmes impactants. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une très bonne journée. Et ce soir, j'ai envie d'aborder un thème qui nous challenge tous. C'est oser. Oser être, oser faire, oser dire ce qu'on ferait, ce qu'on dirait, ce qu'on serait. S'il n'y avait pas le regard pesant des autres. Oser faire, oser dire, oser être ce qu'on est quand on est seul chez soi. Si on était tous acceptés tels que l'on est, sans avoir à porter de masque, sans avoir à se forcer à être qui on n'est pas. Parce que de toute façon, chercher à plaire à tout le monde, c'est prendre le risque de plaire à n'importe qui. Bon, ça fait une belle jambe de dire ça. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, parce que je pense qu'on est tous passés par là de chercher à tout prix à vouloir plaire à des personnes. Et le pire, c'est que des fois, c'est pas forcément des personnes à qui on accorde beaucoup de crédit ou de valeur, qui nous inspirent vraiment le respect. Mais ça peut nous échapper de ne pas comprendre pour quelles raisons, en fait, hein, ces personnes, elles ne nous apprécient pas pour ce que l'on est. Moi, je sais que c'est un sujet, comme tous les sujets que je traite, c'est souvent parce que j'ai été confrontée à vivre ça. Et que, justement, à un moment donné, on commence à s'autoriser à être soi-même. Et on y va progressivement. Je pense que pour l'avoir vécu, souvent ce qu'on n'apprécie pas, c'est que... alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est que la première étape, c'est de chercher à être ce qu'on n'est pas pour être apprécié par l'autre. Et manque de bol, généralement, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que on se force à être un personnage qui ne nous plaît pas nécessairement. Et donc, du coup, c'est pas authentique, c'est surfait. Et comme cette image ne nous correspond pas, donc on s'aime nous-mêmes encore moins. Donc ça fait deux personnes en plus qui ne nous aiment pas, quoi. L'autre et puis soi-même. Et en même temps, c'est aussi des vraies pistes de croissance, des vraies pistes de développement, d'être confronté à ces situations où ça nous gêne terriblement de ne pas être accepté ou aimé ou reconnu ou valorisé par ces fameuses personnes, une fois de plus, à qui on n'accorde pas vraiment plus de crédit. Mais quand même, on aimerait bien qu'ils nous aiment un petit peu quand même. Bon, qu'ils nous reconnaissent un peu. Ça fait du bien. Dans un monde idéal, hein, on aimerait que ça se passe comme ça. La piste de croissance, c'est que généralement, en réalité, c'est que ça vient réveiller quelque chose en nous, une faille en nous. Parce que y a des reflets, il y a des échos, et que très souvent, en réalité, il y a une partie de nous-mêmes qui n'est pas suffisamment appréciée, aimée, estimée, valorisée. Voire plusieurs même, ça peut être un tout, un package complet. Et plus on s'autorise justement à déjà accompagner ces différentes parties de nous qui ont besoin de se sentir aimées, valorisées, appréciées, acceptées. Déjà, première personne par nous-mêmes. Et moins on accorde d'importance au regard extérieur. Moins finalement on accorde de valeur au fait que l'autre, ne
ne cherche pas plus que ça à nous renvoyer qu'on lui plaît. Parce que ce qui compte, c'est la valeur qu'on a de soi. Et puis surtout, bien, nos relations sont souvent le reflet de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et quand souvent on attire les mauvaises personnes, c'est que elles ont comme une sorte de détecteur de failles. Et que c'est souvent des personnes qui prennent un malin plaisir à exercer un pouvoir ou s'autoriser à gratuitement faire du mal. Euh, Moi, je sais que plus j'ai commencé à travailler l'image, l'estime, la confiance en moi, et plus le regard extérieur il différait. C'est-à-dire que je cherchais même pas à être aimée déjà. On n'était même plus dans une dynamique où on cherchait à être aimé, mais à la limite plutôt valorisé en termes de compétences ou de savoir ou de connaissances. En tout cas pour le plan professionnel. Et puis sur le plan personnel, eh bien, mine de rien, quand on a le sentiment qu'on n'est pas suffisamment, trop ou pas assez pour une personne, eh ben, il y a vraiment quelque chose déjà à travailler envers soi-même. Parce que quand on nous aime vraiment, quand on nous apprécie vraiment, eh bien, on n'a pas besoin de porter de masque. On est comme on est. Et j'ai même vu des situations où on dit que la frontière entre une qualité et un défaut, elle est sensible. On a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Et pour certaines personnes, les défauts, ça peut être aussi quelque chose qui ne me paraît même pas comme étant un défaut. Voilà pour la vidéo 25 du challenge impactant en 30 jours. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve demain.